Bonjour, comment allez-vous? Ok. En tout cas, la promesse pour ce soir, c'était de vous présenter une ration de combat militaire. Pourquoi? Parce que je sors d'un stage militaire, on appelle une PMI, une préparation militaire initiale. Donc on avait un stage militaire et en gros, pendant ce stage militaire, on a appris plein de trucs, etc. Mais il y avait quand même pas mal de trucs qui restaient des nouveautés, dont la ration de combat. J'en avais jamais mangé et c'est vraiment une dinguerie. Alors, j'ai eu 2 rations. Je vais vous expliquer un petit peu tout le fonctionnement, etc. Parce qu'on a eu une journée sur terrain, donc on a consommé une ration, mais que j'ai pas totalement fini, donc je vais la garder évidemment. Et une ration, ça traînait, du coup ils nous ont dit, bon bah prenez-la une de plus chacun, et vous la consommerez à la maison. On va l'ouvrir ensemble celle-ci, mais on peut commencer déjà par celle-là. Le principe d'une ration de combat. Alors attends, voilà comment ça se présente. C'est une boîte de 1,5 kg. En gros les rations, ça a paru fin de Première Guerre mondiale, parce qu'à l'époque ils mangeaient, genre leur ration c'était du pain et de la viande séchée un peu dégueu. Et du coup sont apparues les premières boîtes de conserve avec dedans un peu de légumes. Là, genre les soldats au front, ils commençaient un peu à avoir des fibres. Il y a quelques années, ils ont fait une réforme, ils ont réformé le système et ils ont développé ces rations-là. Il y a, il me semble, 3200 kcal, ça équivaut à 3 repas. Donc en gros, cette ration, elle vous fait 24 heures. C'est-à-dire que vous avez un petit-déj et vous allez voir que c'est vraiment un vrai petit-déj. Repas du midi et repas du soir. Petit-déj, déjeuner et souper, ou dîner, si vous voulez. Donc c'est très sympa. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a 13% de protides, donc l'équivalent, enfin c'est un peu des protéines, 32% de lipides et 56% de glucides. Les glucides, c'est les sucres. Que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides. Dans ce truc, il y a tout ça et en plus de ça, il y a 14 menus. C'est-à-dire que il y a 14 menus avec 14 choses différentes à l'intérieur. À l'intérieur, tu as à chaque fois 2-3 boîtes de conserve, je crois, et à chaque fois c'est différent. Typiquement, là, qu'est-ce qu'on a? Tu as les 4 premiers qui sont sans porc, les 4 suivants, donc du menu 1 au menu 4, du menu 4 au menu 8 qui sont halal, et du menu 8 au menu 14 qui sont sans. Donc là, typiquement, c'est un menu sans porc. Donc boulette kebab, lasagne végétarienne, pâté de foie de volaille et pruneaux dénoyautés. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est les particularités à ce menu-là. Après, tu as plein de trucs communs. Donc un potage, de la soupe en gros, des biscuits salés sucrés. Il y en a des salés, des sucrés, il y en a des chocolats aussi. Et justement, je vous montre un petit peu, c'est ça. Et ça, croyez-moi, que vous prenez un quart de biscuit, un biscuit, hein. Ça vous cale café, thé, c'est incroyable. Et le thé, pour l'avoir goûté, il est excellent. Genre vraiment, il est bon de fou. Premier degré, il est bon de fou. Du chocolat, je vais vous montrer. Est-ce que j'en ai là? Non, je l'ai donné. Histoire compliquée, je l'ai donné. Du chocolat, donc des carrés de chocolat, vraiment 70% ou 65%. Et c'est vraiment de la bonne qualité, genre c'est bon. Et des muesli. C'est-à-dire que pour le petit déjeuner, vous avez des putains de céréales. Et c'est impressionnant, genre. Tu sais, t'es sur le terrain et tout. En Afghanistan, bon, c'est plus l'Afghanistan, mais au Levant, si tu veux, en opération extérieure et tout, t'es soldat, machin, commando toute la journée. T'es là, en opération, machin, tu marches toute la journée, tu te lèves à 4h du mat. Et là, arrive le matin, 6h, lever de soleil, les coqs qui chantent, bon, peut-être pas, mais t'es là, tu sors ta petite ration, le muesli, ou de l'eau dedans. Il y a déjà le lait en poudre, il y a le chocolat, les céréales. Franchement, il manquerait plus que le petit croissant et t'es OSEF. Franchement, c'est impressionnant. Donc voilà, muesli. Ensuite, on a une boisson isotonique en poudre. Bah, c'est de l'isotonique, genre tu bois ça, ça te donne de l'énergie et tout. C'est vraiment purement fonctionnel. Là, c'est pour te donner un coup de boost quand tu pars, je sais pas moi, tu pars pour une manip ou quoi, tu dois être un peu plus peps, et bah tu te prends ça. Nougat et pâte de fruits. Est-ce que vous vous rendez compte, il y a du nougat là-dedans. Et le nougat, je l'ai goûté, hein. La pâte de fruits aussi, elles sont vraiment bonnes. Barre énergie, bon bah, barre de céréales, mais peps quoi. Puis mouchoir, serviette, comprimé de purification d'eau, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ce que nous racontait notre instructeur, t'es en Guyane et tout, tu prends de l'eau de l'Amazon, c'est dégueulasse, tu fous un comprimé dedans, c'est pur. Bon, c'est dégueulasse, mais c'est pur, et normalement tu devrais pas trop être malade. En tout cas, tu vas pas crever, quoi. Donc ça, c'est sympa. C'est pratique pour la mission, quoi. Et le dernier, c'est kit de réchauffage. Donc ça, c'est pour permettre de cuire le tout. Je vais vous montrer tout ça. Celle-là, on va l'ouvrir après. Je vais commencer par celle qui est déjà ouverte. Alors celle-là, vite fait, il y avait... celle-là, c'était cassoulet. Cassoulet confit de canard. Bon, il n'y a pas grand monde qui l'a kiffé, apparemment. Moi, je l'ai pas goûté parce que je suis allé sur l'autre, qui était du risotto aux champignons. Et c'était vraiment excellent. Voilà, du potage, du fromage fondu au roquefort. C'est du roquefort? Non, et je l'ai plus d'ailleurs le roquefort parce que je l'ai changé. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc les biscuits dont je vous parlais il y a 30 secondes.
Alors au niveau du goût, évidemment on n'est pas sur du HBest, hein, c'est pas du 4 étoiles, mais je veux dire quand même pour un militaire qui est en opération extérieure, c'est vraiment le luxe. Premier degré. Le muesli dont je vous parlais. Alors qu'est-ce qu'on a là? Du pâté de cerf, sympathique, du pâté quoi, enfin je veux dire t'es là, petite conserve, tu l'ouvres, t'as ton pâté, très sympathique. Ici des rillettes de saumon les gars, des rillettes de saumon. Est-ce que, mais enfin, je veux dire c'est ouf. Le cassoulet, très sympathique. Je l'ai goûté vite fait, en vrai il est pas si mal, mais bon voilà, en tout cas j'ai gardé parce que moi j'avais le risotto, enfin j'avais les risottos aussi, du coup j'ai préféré prendre le risotto. Et le risotto pour le coup était vraiment bon. J'ai kiffé mon repas, et j'étais calé, j'étais bien, tu vois, pour continuer la manip qu'on avait à faire sur le terrain. En fait quand tu l'ouvres, tu vas commencer à le chauffer un peu, tu vas mettre de l'eau pour que ça commence à s'hydrater, à se réhydrater, parce que là c'est un entre guillemets lyophilisé, et ensuite du coup tu vas pouvoir le bouffer comme ça quand il sera chaud. Je regarde pas trop les messages, pardon, parce que j'explique, etc. En tout cas, ouais, le risotto, voilà. Bah, vous avez la preuve, les gars, risotto, dinguerie. La dernière, franchement, le dernier ingrédient de cette boîte qui me reste là, un nougat. Voilà, ça c'est le nougat caramel beurre salé, céréales croustillantes, pommes et cannelle. Et c'est premier degré bon, genre c'est un vrai nougat. À côté de ça, on a donc tout le matériel qui est là pour cuire le tout et pour préparer le tout. Une boîte d'allumettes avec toujours la tour Eiffel et l'arc de triomphe recto verso, voilà, c'est la tradition à chaque fois, c'est sur toutes les boîtes. Ici des petits cure-dents, bon vous n'en avez pas grand chose à foutre je pense, mais c'est des petits cure-dents. Si pardon, il y avait un dernier truc, thé café, et il y a 2 dosettes de chaque je crois, dans 4. Ah non, il y a 2 dosettes d'un thé, 2 dosettes d'un café, et le dernier je sais pas, mais on va le voir ensemble. Alors ah non, il y a du chocolat, pour ça, du chocolat, vous vous rendez compte un peu. Donc du café lyophilisé, donc 1, 2. Ici on a du thé noir et ici on a du thé vert à la menthe. Alors moi j'ai goûté il me semble le thé à la menthe et il est vraiment bon. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est vraiment délicieux. Du sucre, du sel et du poivre. Enfin je veux dire vraiment on est où quoi? Oui parce que petite anecdote, ces rations-là, vraiment, elles sont entrées en service et dans les forces depuis une petite dizaine d'années, il me semble. Et en fait, quand les soldats français partent en opération, ces rations-là ont été certifiées par toutes les armées du monde entier comme les meilleures de la planète. Genre vraiment, on est les meilleurs du monde en termes de rations militaires. Bon, après, on est le pays de la gastronomie. Donc. Quand ils sont en opération, il y a les militaires français qui échangent avec les ricains. Et je me suis même renseigné, ils disaient que une ration comme ça, française du coup, vaut 5 rations américaines. 5, d'accord? C'est-à-dire que tu donnes ça à un gars, toi tu peux survivre pendant 5 jours, lui pendant un seul. Ah, il va kiffer son jour, hein, il va kiffer sa journée, hein. Puis la lasagne de saumon et tout, il va se mettre bien, mais un jour seulement. Il a intérêt de profiter. Maintenant, on va en ouvrir une devant vos yeux ébahis, parce qu'ils sont ébahis, vos yeux, n'est-ce pas? Meilleure ration du monde, absolument. D'ailleurs, oui, je vous avais pas dit, bah là, c'est menu numéro 1. Si celle-là, 3600 calories. D'habitude, c'est 3200, bah là, c'est 3600. Petite astuce, pour ceux qui partiront en opération, c'est d'ouvrir proprement. Pourquoi? Parce que, alors il y a une poubelle hein, dans la ration pour pouvoir ramasser ces déchets en fait, hein, les boîtes de conserve, etc. Tu ne laisses pas sur le terrain, c'est pas ouf. Mais des fois le sac poubelle, c'est pas assez, ou t'as d'autres trucs à mettre dans la poubelle, etc. Ou le sac poubelle coule parce que ça a percé et que voilà. Donc ce que tu fais, tu gardes le sachet plastique, tu retires proprement la ration et il te reste un big sac pour foutre tes poubelles. C'est-à-dire que j'ai pas le couteau plus aiguisé du tiroir, bah c'est un couteau souvenir de Majorque. Ok, oh voilà ce que je vois. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous dis les muesli ou genre c'est un truc sportif? Absolument pas, vraiment là le visuel, il y a vraiment c'est vraiment du kiff. Muesli, voyageur, goût d'extrême, il y a marqué, ils sont de l'abus. Alors, je vous montre un petit peu comment se présente la ration. Je vais vous prendre avec moi. Hop. Donc ici, on a une ration de combat, donc toute neuve. Ensuite, nous avons la soupe. Le potage, ainsi s'appelle le potage, de la tomate, de la carotte, du petit pois, de la courgette, de l'amidon de pommes de terre, des plantes aromatiques, du curcuma, de la betterave rouge, déshydraté du coup et instantané, c'est-à-dire que tu ouvres ton truc, tu fous de l'eau dedans. Ici, la barre chocolat dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une 65%, des fois c'est 70. Du coup, je l'ai pas goûté, mais apparemment, à Skip, elle est vraiment bonne. Les gars, vous me direz, celle que j'avais dans cette ration-là, vous savez où elle est partie, hein, l'adjudant chef, on prendra qui pourra. Donc, apparemment, elle est vraiment bonne, et c'est du vrai cacao, quoi. Enfin, je veux dire, t'es au fond, pareil, encore une fois, et t'as ta petite barre de chocolat, c'est une dinguerie. Ensuite, la boisson isotonique. Bon, bah, également, c'est un sachet de poudre que tu verses dans ton petit verre, ton petit truc, et tu fous ton eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Une barre de combat. Alors, celle-ci est aux fruits rouges, il me semble, cranberries.
Donc celle-ci est très bonne aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Une barre céréale caféine, genre vraiment pour se booster un peu. Et tout au fond, on a encore 2 trucs. Ici, on a une pâte de fruits à la poire, qui est vraiment très bonne. Celle-là, pour le coup, je l'ai goûtée, elle est vraiment très bonne. Au même titre que le nougat, que j'ai goûté également. Ici, du pâté de foie de volaille. T'as ton petit, justement, les petits biscuits qu'on appelle le pain de campagne, les biscuits de campagne, où tu viens. En vrai, je vous ai pas montré trop à quoi ça ressemblait IRL. Ça ressemble à ça. Voilà. Tu vas étaler ton petit pâté. Et ici, nous avons les pruneaux, que je n'ai pas goûté d'ailleurs, parce que je n'avais pas dans la mienne de ration. De la confiture. Encore une fois, les biscuits de campagne. Tu viens, pour ton petit déj, tu te mets ça, tu trempes ça dans ton petit, dans ton petit lait aux céréales, avec du chocolat. Tu viens foutre ton chocolat qui est là en poudre, tu viens le foutre aussi. Enfin, je veux dire, t'as ton petit déjeuner, quoi. Lasagne végétarienne. Et la dernière, boulette de kebab. Elle a l'air vraiment excellente. Voilà pour la ration survie. Donc du coup ce kit il se compose de plusieurs choses. Premier élément c'est le petit sac poubelle. Fun fact, il fait pile la taille du carton, donc tu peux l'enfiler comme une chaussette. Le comparatif est pas le bon, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc du coup, quand t'as fini ça, tu le mets dans ton petit sac, donc ça te fait une double protection. Et après tu te balades avec ça, tu le refous dans ton sac tactique derrière, sac à dos. Et ça prend pas tellement de place et t'as mangé et t'as à bouffer pour la journée. Nous avons également les allumettes. Ça c'est les comprimés de purification d'eau. Ce qui est marqué, en gros on doit mettre 1 ou 2 comprimés par litre selon si l'eau est vraiment dégueulasse ou pas. Tu dois laisser agir combien de temps? 30 minutes. Voilà, et après tu peux boire. Donc, tu auras peut-être la chiasse pendant quelques semaines, mais en tout cas tu vas pas crever. Et comme je l'ai déjà dit, c'est plutôt sympa. Et enfin, le kit de réchauffage. Donc là, tu as en fait des petites pastilles que tu allumes. C'est-à-dire que tu vas venir mettre avec ton allumette, ça va prendre. Là, tu as des petites pièces. Donc en gros, là, tu vas le tordre et ça te fait un petit repose comme ça. En fait, c'est un patron, ça. Vous allez tordre comme ça de chaque côté. Ça te fait un petit repose. Tu vas poser ta ration avec en dessous ta petite pastille. Tu allumes et puis tu as ton réchaud et c'est vraiment sympa. Voilà. Et la dernière petite pièce, bon, c'est très simple aussi. En fait, c'est une petite fourche. Pas une fourchette, mais un espèce de truc pour tenir ta ration. C'est-à-dire que tu vas venir tordre les côtés comme ça. Ça va te faire des petits crochets. Tu vas pouvoir tenir ta ration. Pour éviter de se brûler, en fait. C'est tout pour la ration de combat. On a fait le tour. Et si sur YouTube, ils ont des questions, ils pourront les poser en commentaire. Il n'y a pas de problème. La chaîne YouTube va vraiment avoir sa première vidéo. Le vrai vlog concert va arriver d'ici 2 mois et voilà. Plusieurs cams, un micro de fou, un stabilisateur, plusieurs personnes pour venir filmer. Vous allez voir. Je vous le dis un peu quand même. Voilà en tout cas pour ces rations de combat. Elles sont vraiment bonnes. Tant que vous n'avez pas goûté, vous ne pourrez pas savoir évidemment. Mais sachez qu'elles sont vraiment bonnes. En fait, c'est intéressant parce que la nourriture, c'est d'abord fonctionnel, prendre des calories pour permettre à son corps de prendre de la force, en fait, concrètement. Mais l'importance de cette cuisine aussi, c'est que derrière, c'est aussi avec qui tu vas la manger, créer du lien aussi au sein de l'unité, du petit groupe que tu as, parce que si voilà, tu es dans le désert et tout, et que vous êtes à 10 pendant plusieurs mois sur le terrain, faut que ça fasse cohésion. Et voilà, c'est le moment de repas comme ça, si tu prends du plaisir à manger et du plaisir à être avec les gens avec qui t'es, c'est important. Puis t'as un aspect quand même qui est assez régressif, un aspect un peu de réconfort quand même avec la pâte de fruits, et voilà, ça améliore le moral des troupes. Et le nerf de la guerre, c'est le moral des troupes, bon, l'argent, mais le moral des troupes aussi, parce que c'est plus le moral, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est la petite conclusion d'aujourd'hui pour la partie ration de ce stream. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très content d'avoir pu vous présenter ça. Nous allons donc passer à la deuxième partie du stream qui est théoriquement plus jeu vidéo. Ça reste quand même avant tout du just chatting. La vidéo sera comme je l'ai dit, enfin la rediffusion sera coupée en 2. La première partie sur la ration de combat et la partie après que je posterai séparément. Donc ceux qui regardent la VOD ont des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et nous on passe à Minecraft Legends. Let's go!